Comme cette première rencontre, partagée par la chaîne YouTube de Tim Morozov, un créateur russe connu pour plonger tête la première dans les mystères de la vie à la recherche de vérité et de preuves de l'inconnu. Bien que la chaîne de Tim soit remplie d'enquêtes glaçantes sur le paranormal, il partage aussi des projets personnels, allant de la fabrication de meubles sur mesure à la transformation d'un van en camping-car. Mais dans ce clip, publié le 18 septembre 2020, rien n'a de léger dans ce qu'il va vivre. Tim décide de passer la nuit dans une maison abandonnée, isolée et oubliée depuis longtemps. Il arrive peu après minuit et entre sans perdre de temps. Une fois à l'intérieur, il inspecte les lieux pour s'assurer qu'il est seul puis commence à s'installer pour la nuit. Mais presque immédiatement après avoir franchi le seuil, un sentiment lourd et oppressant s'abat sur lui, ses instincts hurlant que quelque chose ne va pas. Et il ne lui faudra pas longtemps pour comprendre que ce sentiment n'était pas qu'une impression. Ножа нет. Зачем ты взял нож? Зачем ты его спрятал? Tim avait à peine mis un pied à l'intérieur que des choses étranges commencèrent à se produire. Il était visiblement sur les nerfs, mais sa curiosité le poussait à continuer. Déterminé à découvrir la vérité derrière la réputation de cette maison, il poursuivit son enquête. Mais cette détermination n'était peut-être pas le choix le plus judicieux, car à partir de ce moment-là, les choses ne firent qu'empirer. Quelle que soit la présence dans cette maison, elle ne se contentait pas de l'observer. Elle commençait à se manifester de plus en plus clairement. Со мной выйти на контакт и меня понимаешь? Подай какой-нибудь знак. Это может быть любой удар, одиночной стены, например. Возможно, из-за машин. Охренеть. Возможно, из-за машин. Охренеть. Зачем ты это делаешь? Я просто с тобой хочу связаться, и все.
Зачем ты это делаешь? Смысл? La plupart des gens auraient appris la fuite à la seconde où ce genre de choses se serait produit, mais pas Tim. Même lorsque les événements inexpliqués devenaient de plus en plus intenses, il restait remarquablement calme. On voyait bien que tous ses instincts lui criaient de partir, de fuir au plus vite. Et pourtant, il restait concentré, déterminé à aller jusqu'au bout. Mais la présence qui hantait cette maison n'en avait pas encore fini avec lui. Ce n'était que le début, et les choses allaient empirer. Кошка? Ты прикидываешься кошкой? Кто ты? Почему ты не хочешь со мной говорить? C'en était tout simplement trop. Tim avait atteint sa limite. Et qui pourrait le lui reprocher? Pourtant, après avoir pris un moment pour reprendre ses esprits, il prit la courageuse décision de retourner à l'intérieur. Non pas pour y rester, mais pour récupérer son matériel. Dormir entre ces murs n'était plus envisageable. Il en avait vu assez. Tim repartit convaincu qu'une présence hantait cet endroit. Quelque chose de violent, quelque chose d'invisible. Un véritable poltergeist selon ses propres mots. Mais d'après vous, qu'y avait-il vraiment dans cette maison avec lui? Était-ce une entité au-delà de notre compréhension ou toute autre chose? Donnez-moi votre avis. Quoi qu'il ait affronté dans cette maison abandonnée, cela l'a laissé avec plus de questions que de réponses. Et pourtant, ce n'était pas la seule nuit où les choses ont pris une tournure aussi sombre qu'inattendue. 1 an plus tôt, un autre enquêteur allait vivre une expérience tout aussi glaçante. En novembre 2024, une vidéo profondément troublante a été mise en ligne sur YouTube par un créateur nommé Ray Gloom. La vidéo commence alors qu'il fait une randonnée, seul, de nuit, à travers ce qui semble être une forêt dense et envahie par la végétation. Selon l'auteur de la vidéo, il aurait reçu un tuyau concernant d'étranges apparitions dans la région. Il a donc naturellement décidé d'aller enquêter. Mais plus il s'enfonçait dans les bois, plus la tension montait. What was that? Did you hear that? Guys, I just heard an eerie laugh. There it was again. What was that? I don't want to go any further. Quelque part tout près, on peut l'entendre. Un rire étrange et glaçant qui résonne à travers les arbres. Le vidéaste, visiblement bouleversé, se retourne brusquement, tentant de localiser la source du son. Mais avec la végétation si dense, il est presque impossible de voir à plus de quelques mètres devant lui. Et puis, les choses deviennent encore plus inquiétantes. What the heck is that? Guys, I'm terrified right now. Caché juste derrière les buissons, quelqu'un, portant ce qui ressemble à un vieux masque de grand-mère déformé, observant depuis derrière un arbre. Sans hésiter, le vidéaste prend la fuite. Les images s'interrompent peu après. À ce jour, aucune explication supplémentaire n'a jamais été donnée.
mais le simple fait que cette vidéo ait été mise en ligne laisse penser que, heureusement, rien de trop grave n'est arrivé à son auteur. Reste que, il est impossible de nier à quel point cette rencontre était réellement troublante. Le 3 août 2015, un campeur nommé John Blatt a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube et celle-ci est rapidement devenue virale. La vidéo, intitulée « Traqué dans les bois », commence avec John expliquant qu'il ressent une étrange sensation, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait alors qu'il randonne dans la forêt. All right. I was planning on spending another night here, but I've had an overwhelming sense of something that I can't really explain. My intuition tells me that I need to leave, and the sense I get is that as I have been walking through down the path the last couple hours, I've been sensing threatening sensations, like I was being stalked, and I have... Pendant encore plusieurs minutes, John continue de filmer son vlog, parlant directement à la caméra tout en marchant, jusqu'à ce que quelque chose change soudainement. Il s'arrête, puis mentionne discrètement qu'il vient d'entendre un bruit étrange provenant d'un puits de mine tout proche. That's how I look at it. I heard something that sounded like it came from the mine. Malheureusement, la caméra ne semble pas avoir capté le son. Mais quoi qu'il ait entendu, c'était suffisant pour l'effrayer. Il décide rapidement de quitter la forêt et de rentrer chez lui. Après la mise en ligne de la vidéo, les spectateurs ont commencé à remarquer quelque chose de glaçant. Il n'y avait aucun son naturel de la forêt en arrière-plan. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, rien. Beaucoup pensent qu'un tel niveau de silence est souvent le signe de la présence d'un grand prédateur. Si c'est vraiment ce que c'était, on ne le saura jamais. Mais dans ce cas, John a peut-être eu de la chance de s'en être sorti à temps. Cela a été partagé par Yasko, le créateur derrière la populaire chaîne YouTube Jasko, connu pour repousser les limites de la peur. Qu'il campe dans des forêts hantées ou qu'il explore des lieux oubliés au passé glaçant, Yasko est passionné par la capture de l'étrange, de l'inexpliqué et du carrément terrifiant, et dans la vidéo qu'il a partagée le 25 avril 2021, il se pourrait bien qu'il ait capté bien plus que ce qu'il avait prévu. Accompagné de son ami Chris, Yasko s'est lancé dans une expédition de camping dans la Pocomoke State Forest, située dans le Maryland, au Royaume-Uni. Cette vaste forêt est connue pour ses denses pins loblolly et ses marécages de cyprès inquiétants, mais elle est aussi enveloppée de décennies de légendes étranges. Entre apparitions fantomatiques, voix désincarnées et silhouettes aperçues entre les arbres, les habitants la surnomment depuis longtemps la forêt hantée du Maryland. Naturellement, cela semblait être l'endroit parfait pour camper et recueillir des images à vous glacer le sang. Et bien que les premières heures aient été calmes, deux amis installant leur campement tout en s'imprégnant de l'atmosphère lugubre. Il n'a pas fallu longtemps avant que les choses ne prennent une tournure inquiétante. Plus tard dans la soirée, lorsqu'ils ont décidé de s'enfoncer plus profondément dans la forêt pour filmer davantage, l'ambiance a commencé à changer. Et c'est à ce moment-là que des phénomènes étranges ont commencé à se produire. What?
I know I heard her screaming again. Okay. Hold on. 1 second. You. Hold on. Stop it first. It's a girl screaming. That is a girl screaming. Why though? Why that noise? Why the screaming? What's going on out here? Le pire dans tout ça, les bruits semblaient provenir de la direction de leur voiture juste au-delà de leur campement. Quelle que soit la chose à l'origine de ces sons, elle n'était pas loin. Se sentant de plus en plus mal à l'aise, Yasko et Chris ont décidé de ne pas prendre de risques. Ils se sont dirigés vers la voiture, par précaution, au cas où ils auraient besoin de fuir rapidement. Et heureusement qu'ils l'ont fait, car la situation n'a fait qu'empirer par la suite. Hello? Tell us that. They responded to your hello. I do not like this one bit. I don't. Stop. We keep hearing screaming periodically. I don't like it. No. Get to the car. Get to the car. Oh my god, what is that? I'm not playing. Dude, that's so loud. Bro, someone's over there, bro. Ils n'ont pas hésité une seule seconde. Peu importe ce qui se trouvait là-bas, cela ne valait pas le risque. Yasko et Chris ont tout laissé derrière eux au campement. Leur matériel, leurs provisions, même leur tente. Car à ce moment-là, leur sécurité comptait plus que tout. Lorsque le matin est arrivé et que la lumière du soleil a percé à travers les arbres, ils sont revenus pour récupérer leurs affaires. Et à leur grande surprise, tout était exactement comme ils l'avaient laissé. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à fuir dans la nuit? Était-ce quelqu'un ou quelque chose qui essayait de les effrayer? Se pourrait-il que ce soit une personne en détresse? Ou simplement une mauvaise blague qui serait allée trop loin? Ou bien, était-ce quelque chose qu'aucun mot ne peut expliquer? À vous d'en juger. Des expériences comme celle-ci nous rappellent que les moments les plus troublants surviennent souvent quand on s'y attend le moins, lorsqu'on cherche simplement un peu de paix dans la nature, et qu'on y découvre quelque chose de bien plus inquiétant. Et pour un couple, ce qui devait être une escapade calme et familière s'est rapidement transformé en un moment qu'ils, et leurs abonnés, n'oublieront jamais. Le 11 avril 2023, Natasha, animatrice de la chaîne YouTube Quest Out West, a partagé une aventure profondément personnelle et angoissante dans la nature sauvage de la Colombie-Britannique, un périple qui avait commencé avec ambition et espoir, mais qui s'est terminé dans la peur, l'isolement et une remise en question de la vie en van en solitaire. Vivant à plein temps dans une Dodge Grand Caravan avec ses 3 chats, Natasha est partie à la recherche d'un endroit de camping gratuit près de Squamish. Le temps était enfin assez doux pour explorer. Après avoir fait le plein de provisions, elle a suivi un itinéraire GPS vers un lieu trouvé sur l'application iOverlander. Mais ce qui avait commencé comme une simple balade en voiture a rapidement pris une tournure bien plus inquiétante. Now that the weather is finally warm enough to do this and I'm in Squamish, I'm gonna go look for a spot where we can camp tonight. But first we get supplies. I'm starting to get a little nervous because we seem to be driving out a lot further than I anticipated. I'm following my GPS that's guiding me to a place that I saw on iOverlander. Feels like we're just driving forever into the abyss. And yep, I'm a little nervous. We just turned off the highway. This is where we are, and there are people here, so I know that I won't die. That's good. À mesure qu'elle s'éloignait de la route principale, Natasha se sentait de plus en plus mal à l'aise. Le terrain devenait de plus en plus accidenté, la route se rétrécissait et l'environnement devenait de plus en plus isolé.
Un passage en bord de falaise, étroit et sans possibilité de faire demi-tour, a déclenché chez elle une véritable crise de panique. Son van, mal adapté à ce type de terrain, a commencé à reculer dangereusement dans la pente. Terrifiée, elle a décidé d'abandonner et de retourner vers Cat Lake, un endroit plus familier et accessible. Mais même après s'être garée dans ce qui semblait être une zone sûre, près d'un embranchement, l'anxiété de Natasha ne s'est pas apaisée. La géographie troublante des lieux, la présence de véhicules abandonnés, dont un camping-car accidenté peut-être, et le doute quant à la légalité de son emplacement de camping la maintenaient dans un état de tension constante. I'm stunned and stressed out at the same time. Check this out. That is stunning. But at the same time, I'm concerned that in the middle of the night that we're going to accidentally roll down the hill or something. Or maybe even just get hit by somebody else coming down this road. And I'm scared to go further in because I don't know if this car can handle these roads. So this is where we are. We're gonna stay here and have dinner and then figure out the next step. I'm a little close to the road, but I was also afraid while I was parking that I was gonna like either drive off the cliff or get stuck in a pothole or something. All of these things would not be good. Is that a crashed plane? I don't think it's a plane, but it might be a crashed RV. Somebody that actually did go off this edge. So it's an authentic fear. Ses craintes n'étaient pas infondées. Elle se demanda si le véhicule aperçu plus tôt n'avait pas réellement basculé dans le vide. En essayant malgré tout de s'installer, elle posa son réchaud de camping sur les caisses de transport de ses chats pour cuisiner, mais un nouveau sentiment d'inquiétude s'insinua. Des bruits étranges, d'origine humaine mais anormaux, résonnaient depuis la forêt. Aigus et surnaturelle, rappelant la créature du film Predator, Natasha s'immobilisa, glacée par la peur. Elle ne se sentait plus en sécurité. Puis elle entendit des gens approcher. Son instinct de survie s'activa immédiatement. Heureusement, les personnes passèrent près d'elle sans incident, poursuivant leur route sur le même chemin désaffecté qu'elle avait elle-même trop redouté d'emprunter un peu plus tôt. Pourtant, leur présence ne fit qu'accentuer son malaise. Do you hear that? Do you hear that? Is that supposed to be a bird? Because it sounds like the predator. I truly don't feel safe here. I'm slowly taking things out of the van because I'm trying to find something to prop up the camp stove with, because this is going to hang off the side if I put them here. And as I'm doing this, I realize how I'm becoming increasingly more vulnerable as I take stuff out of the van. It's not like I could just slam the door shut and take off, because I gotta put all this stuff back in the van. And then I'm hearing this weird ass sound from the woods. Okay, there are people coming. Either they're coming to keep me company or kill me. We're gonna find out. Stay tuned. So they didn't kill me, but they didn't stay. They all went up that road that I was afraid to go up. Good news is, I think I figured out the camp stove thing. I think we're gonna do this. I think this works. Seule et de plus en plus vulnérable, Natasha prépara un dîner modeste tout en luttant contre l'envie pressante de tout remballer et de fuir. Son esprit s'acharnait sur les pires scénarios. Tomber dans un ravin, rester embourbé, croiser un animal sauvage, ou subir une panne mécanique dans un endroit sans réseau, loin de toute aide. Elle en vint même à remettre en question le romantisme du camping sauvage. Ce qui semblait être un rêve de reconnexion avec la nature s'était transformé, en réalité, en une nuit pleine d'angoisse. À la tombée de la nuit, Natasha abandonna son plan de dormir sur place. Chaque bruissement dans la forêt ressemblait à une menace. Elle s'empressa de tout ranger, jetant ses affaires dans le van à la hâte. Le trajet final dans l'obscurité ne fut pas moins éprouvant.
la visibilité réduite et un pick-up la collant dangereusement lui firent craindre d'être poussé hors de la route. I started driving. The sign in front of me told me that I can't turn left, so I turned right. And it's pitch black, no lights on the side of the road. I have trouble seeing at night. I really don't like driving at night. And then I start realizing there's nowhere to pull off and nowhere to turn around for like forever, and I'm possibly going to end up in Whistler. Then on top of it, a truck starts driving behind me, really right up on my butt, like tailgating me, and with his high beams on or whatever, and he's doing it on purpose. And I'm going like 85 in a 90. It's not like I'm going too slow. I'm just going too slow for him. And I finally saw a turn off for a lookout, but he was right on my ass. I couldn't even slow down, so he almost ran me off the road, and there was nothing else I could do. Elle finit par atteindre un parking de Walmart qu'elle connaissait bien, son sanctuaire pour la nuit. Elle ne dira pas exactement ce qu'elle fit en arrivant, mais l'implication était claire. La sécurité avait désormais pris le pas sur l'aventure. Épuisée et vidée émotionnellement, Natacha termina cette journée sans savoir si elle tenterait à nouveau une expérience de camping sauvage en solitaire de sitôt. La route ne lui avait offert aucune paix, seulement des rappels constants des risques qu'implique le fait de faire confiance à son instinct plutôt qu'aux infrastructures, et de choisir la solitude plutôt que le soutien. Faites la connaissance de Casey Nolan, l'esprit derrière la célèbre chaîne YouTube Mindseed TV, une chaîne réputée pour plonger tête la première dans certains des mystères les plus glaçants et inexplicables du monde. Qu'il s'agisse d'enquêtes paranormales ou de rencontres inexpliquées avec des ovnis, Casey n'est pas étranger à l'inconnu. Dans une vidéo qu'il a partagée le 3 mars 2019, Casey s'associe à son ami Steve pour ce qu'il pensait être une nuit unique dans une cabane isolée, nichée au cœur des bois du nord de la Floride. Cette cabane, proposée en location sur Airbnb, possède une histoire longue et troublante. Une histoire qu'ils allaient bientôt vivre eux-mêmes. This place has a very dark history behind it, involving a man finding his wife cheating with a local store owner and brutally murdering both of them with a knife in the master bedroom. After killing his wife and new lover, he then took his own life by hanging himself in the living room. The bodies remained here for days until their 2 children arrived home, finding their father hanging and blood all over the cabin. Over the past 15 years, it has been renovated, well kept, and currently is being rented through Airbnb. For legal purposes with the current owners, we cannot disclose names of the family. However, we were able to book a stay at the cabin. Reviews online state some people have heard whispers in the cabin at night, screams from the woods, and one woman stated a blanket was torn off of her and her husband in the middle of the night while sleeping. After turning on all the lights, no one else was inside the cabin except for them. Après avoir lu toutes ces critiques et histoires troublantes en ligne, Casey et Steve étaient convaincus d'avoir trouvé l'endroit idéal. Intrigués par la réputation hantée de la cabane, ils décidèrent d'y passer quelques nuits, dans l'espoir de découvrir des signes d'activité paranormale et, peut-être même, d'entrer en contact avec les esprits qui pourraient encore hanter les lieux. Il était temps de découvrir si les rumeurs étaient vraies, ou simplement une autre histoire de fantômes. I think it's right here. I think this is it, bro. No. Why is it such a shit? Are you fucking kidding me, dude? Look at this fucking shit, man. It's like driving. Let me put the fucking high beam. Oh, you scared the shit out of me, dude. What the fuck was that? Windshield wiper, sorry. Hold on. We really gotta go back here. Yeah, this has got to be it.
They said that he hung himself in the living room. That's gotta be it, right? It's high enough up to do it. Dès leur arrivée, quelque chose leur parut étrange. Connaître les sombres histoires liées à la cabane instaurait déjà une ambiance tendue, et le fait d'être à des kilomètres de toute civilisation n'aidait en rien à apaiser leurs nerfs. Mais malgré l'inquiétude grandissante, Casey et Steve étaient déterminés. Ils n'avaient pas fait tout ce chemin pour faire marche arrière maintenant. Il était temps de découvrir ce qui se cachait réellement entre ces murs. That bedroom right there on the right, if that's the master bedroom, that was probably bloodbath in there because he stabbed his wife and the guy that she was with, and then he hung himself out here, which is just like, all right, well, I'm not comfortable sleeping in that room. I don't know about you. If that's where it went down, I would rather we just sleep on the twin beds in the other room because I'm down with that, bro. You cool with that? Yeah. We're gonna have a static cam set up out here on the living room. We're gonna have a static cam set up in the guest room as well. And we're gonna see if we can catch anything overnight. And if anything pulls the blanket off us while we're sleeping, Yeah, right? we'll get it. Yeah, let the cameras roll. La nuit s'était déroulée calmement. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Casey et Steve avaient dormi sans incident, sans se douter que quelque chose d'inhabituel s'était produit. Ce n'est qu'après le voyage, une fois rentrés chez eux, qu'ils commencèrent à revoir les enregistrements captés par les caméras fixes installées dans toute la cabane. Steve, désormais de retour en Pennsylvanie, avait copié toutes les vidéos sur son ordinateur portable. Et après avoir visionné un extrait en particulier, il décrocha immédiatement son téléphone et laissa à Casey ce message vocal. Yo, dude, it's me. Please give me a call when you get back. Get this message. I'm reviewing some footage and stuff, and there's some weird shit going on. You're looking at a wall or something, dude. I don't know. I'm really hoping this is normal for you. So just check it out. It's night 1, 2 hours, 33 minutes, I think. Hit me back, man. Thanks. Pause. I was standing there for a total of 43 minutes and 28 seconds. I have no memory, no recollection of waking up at all that night, and I had no idea that I even did that until we saw this footage. Mais ce n'était pas la seule chose étrange qui se produisit cette nuit-là. Au même moment exact où Casey se tenait debout dans son sommeil, bien plus longtemps que ce qui semblait naturel, une autre caméra, installée dans le salon, captura autre chose. Une activité troublante commença à se manifester, comme si la maison elle-même s'était éveillée. Mais quand le matin arriva, Casey et Steve ignoraient complètement ce qui s'était déroulé pendant la nuit. Le reste de la journée se passa sans incident, les laissant se demander si la maison était vraiment aussi hantée que le prétendèrent les rumeurs. Peut-être n'était-ce que des racontars. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Car dès la deuxième nuit,
les choses prirent une tournure différente. En plein milieu de la nuit, ils furent brusquement réveillés. C'est alors qu'ils comprirent que quelque chose n'allait pas. I just woke up. It's almost 4 in the morning. There's something outside making noise. It sounds like an animal. I woke Steve up. Steve heard it too. It's happened like 3 or 4 times now where we hear like kind of like a cry, like it sounds like a scream or something. There it is again. Dude, I'm gonna throw my shirt on. You know what a coyote sounds like? That ain't fucking coyote. No, I don't think that's a coyote. It sounds weird though. Dude, I'm not going. I know you don't like bears, but I ain't going out there with a fucking. No. Your piece. We're gonna look for this shit. Let's. No, I got the guns right here. I'm gonna get dressed. We'll go take a look with the flashlights out the window. Maybe we'll be able to see what it is. You're not fucking me. No, I'm not fucking with you. I fucking swear to God. Dude, reach the fucking bullshit. Turn on. Hello? I don't think I'm going back to sleep, to be honest with you. Keep the wings or shit open? Like what? No. There's a pull. You get a twisted pull. That's not easy to open. Shut up. So we already checked everywhere in here. We turned on all the lights. We went in every single bathroom. We went in every single closet. We walked around the whole place with the guns. Checked everything. Nobody's inside here with us. If you are fucking with me, you tell me an hour from now, we're not gonna be fucking friends anymore. No. I don't want to fucking meet her anymore. Let's look outside with the flashlights. I'm gonna spin the camera around and let's. Where's the big flashlight? You know if anyone else knows we're here? I don't think so, dude. I mean, this is like the middle of fucking nowhere, bro. Besides the Airbnb people, no. You know that they would fuck with us, would they? No, I really don't think so. There's that fucking noise again, too. That really sounds like an animal. Doesn't sound like a person. I'm looking for a fucking person right now, motherfucker. Yeah, well, you know what? At least we got guns, dude. It's in my hand. I'm telling you, I'll never do one of these trips without a fucking gun. No, Because if there's anything that's not paranormal, I don't want to be out here, like, not able to defend myself. Tell me about it, dude. C'en était assez pour Casey et Steve. Après avoir vu la porte s'ouvrir toute seule pendant leur sommeil, ils ne se sentaient plus en sécurité et décidèrent de rassembler leurs affaires pour quitter la cabane. Qu'il s'agisse réellement d'un phénomène paranormal ou non, une chose était certaine, ils n'étaient pas seuls cette nuit-là. Que s'est-il réellement passé selon vous? Était-ce quelque chose de rationnellement explicable ou bien au-delà de toute explication? Nous vous laissons en juger. Même après avoir quitté la cabane, Casey et Steve n'arrivaient pas à se débarrasser de ce sentiment de malaise. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir vécu une nuit pleine de questions sans réponse. Un autre duo d'enquêteurs s'était également aventuré au cœur des bois, à la recherche de preuves du paranormal. Et ils allaient découvrir que, parfois, les histoires sont bien plus réelles qu'on ne le croit. Les Bell sont une famille animée par la curiosité et l'amour de l'aventure. Qu'il s'agisse d'explorer des bâtiments abandonnés et inquiétants ou de camper dans des lieux insolites, ils sont toujours à la recherche de leur prochaine montée d'adrénaline, partageant chaque expérience avec leur communauté en ligne, de plus en plus nombreuse. Dans cette vidéo, 2 membres de la famille, James et Joe, partent pour ce qu'ils espèrent être une nuit paisible à la Belle Étoile. Leur destination ? Ham Street Woods, un parc national en Angleterre, réputé pour sa beauté pittoresque et son atmosphère calme. Nous sommes le 21 octobre 2024. Leur soirée commence comme tant d'autres, un feu qui crépite, quelques boissons et des histoires échangées à mesure que la nuit tombe sur la forêt. Mais au fil des heures, l'ennui s'installe peu à peu, et avec lui, l'envie de pimenter un peu la soirée. Munis de leur lampe torche, ils s'enfoncent dans les bois pour une courte promenade, juste pour voir ce qu'ils pourraient découvrir. Mais ce qu'ils ont trouvé était bien loin de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Feels quite nice here, doesn't it? Oh, we've got the moon up there, guys. Beating through the trees.
Oh, look at that up there. Do you feel like you're being watched? Yeah, I was just going to say the same to you, to be fair. It just feels like there's eyes on us. Well, I keep hearing like the odd rustle in the bushes here and there, and yeah, I can't quite work it out. There's definitely something coming up there. This just doesn't feel right. It does not feel right. What was that, Joe? What? That is footsteps. That is footsteps, I'm telling you now, Joe. What was that? What was that? Is that a stick moving? Yeah, that stick just there, look. No. What? Whoa. Guys, what is... Sure about this? What is that? No. Guys, shit. Shit. I can't do that shit. Oh, this is so muddy. Shit. I ain't fucking doing that. Fucking hell. Joe, that's so scary. C'en était trop pour James et Joe. Ils se mirent à courir droit vers leur campement, le cœur battant à tout rompre. Mais même une fois revenus près du feu, ce sentiment d'inquiétude ne les quittait pas. Quoi qu'ils aient croisé là-bas, cela les avait profondément bouleversés. Finalement, ils ont rangé leur matériel et ont quitté les bois. Ils ne se sentaient tout simplement plus en sécurité. Alors qu'est-ce qui se passait réellement dans les Ham Street Woods cette nuit-là? Y avait-il quelque chose dehors? Quelque chose qui dépasse ce que l'on peut voir ou comprendre? Ou bien n'était-ce qu'une étrange coïncidence? Peut-être même une mise en scène? Comme toujours, c'est à vous d'en juger. Certaines rencontres vous laissent avec des questions, d'autres avec un malaise tenace. Pour James et Joe, ce qu'ils ont vécu dans ces bois a suffi à les faire fuir. Mais tout le monde ne tourne pas les talons lorsque la peur s'installe. Pete et Ash, le duo derrière le compte TikTok Follow Pete and Ash, sont connus pour leurs vlogs de voyage joyeux, mais la vidéo qu'ils ont publiée le 4 mai 2021 était tout sauf légère. Pete et Ash séjournaient dans leur cabane de vacances adorée, comme ils le faisaient chaque printemps. C'était un endroit paisible, niché près d'un lac tranquille entouré de nature. Mais cette fois-ci, leur séjour fut bien moins reposant que d'habitude. Par mesure de sécurité, et dans l'espoir d'apercevoir des animaux sauvages, ils avaient installé une caméra de surveillance juste à l'extérieur de la cabane, orientée vers les bois voisins. Mais ce que la caméra a fini par enregistrer leur a glacé le sang. Aucune autre information n'a été donnée sous la vidéo, ce qui a suscité de nombreuses questions chez ceux qui l'ont visionnée. Certains affirmaient qu'il ne s'agissait que d'un animal, tandis que d'autres étaient convaincus qu'il s'agissait d'un faux monté pour faire le buzz. Mais qu'en pensez-vous? Était-ce simplement un animal passant juste hors champ, ou toute autre chose? Sans aucune suite de la part de Pete et Ash, il ne nous reste qu'une vidéo troublante, un moment dérangeant, et un mystère qui continue d'alimenter les débats. Une chose est sûre, cela nous rappelle que même les endroits les plus paisibles peuvent cacher quelque chose d'étrange juste derrière la lisière des arbres. Que l'on soit dans une cabane isolée ou au cœur d'une forêt, une vérité demeure. Au milieu de la nature, on n'est jamais vraiment certain de ce qui rôde, juste hors de vue. Et c'est précisément cette incertitude que James et Joe, du groupe Bell Explorers, allaient bientôt affronter.